Salut tout le monde, c'est moi Yannick. Cette fois dans cette vidéo, je viens vous faire la présentation de mon deck Abzan en format moderne. Alors Abzan, de couleur blanc, noir, vert, a toujours été un des thèmes modernes les plus puissants possibles. Modelable selon vos envies, cette fois je vous fais la présentation du jeu classique, donc la version BOF, donc avec la base cruciale du jeu, les Dark Confidants et les Tarmogoyfs. Étant donné que on peut le faire un peu à votre façon, Abzan, moi j'ai décidé d'inclure Grimflayer et Nob Hierarch, se complétant assez bien. Et pour le coup, Grimflayer plus Dark Confidant, c'est vraiment une super combinaison de cartes. Tarmogoyf, ça reste une des bases classiques du jeu, donc discard tour 1, T2 Tarmo, c'est toujours bon. Ainsi que un Scavenging Ooze et 2 sièges Rhino. Alors les sièges Rhino, c'est surtout contre les jeux aggro en fait. Ça peut venir T3 sous Nob Hierarch et ça fait un drain de vie de 3. Donc souvent face aux jeux aggro, c'est du temps perdu pour eux et du temps gagné pour nous. Donc c'est très bien. Et il y en a que je joue en 2 exemplaires. Pas plus, on n'a pas spécialement trouvé la place. Disons qu'on n'est pas comme Jund où il faut vraiment obligatoirement 3 Liliana minimum pour pouvoir tourner. Là ici avec 2 c'est suffisant, étant donné qu'on n'a pas forcément la place d'en inclure plus, étant donné qu'on doit jouer d'autres spells à côté. Lingering Soul, une des cartes les plus fortes quand on joue Abzan, donc rock avec du blanc. En fait, pour 3 mana, ça permet d'avoir 2-1-1 blanche esprit, token, et ça se flashback pour vraiment pas cher, un incolore et un noir. Donc quelque part pour une seule carte, on a 4 permanents. Et donc on a un carte advantage de fou grâce à ça. En plus, il y a des petites synergies avec, notamment avec Liliana. Si on active le plus 1 de Liliana avec âme persistante, du coup l'adversaire est censé perdre une grosse carte, une bonne carte, et nous au final on perd juste 2 tokens, mais si on arrive à le flashback ensuite, avec 2 mana, et ben on a 2-1-1. Et quoi qu'il arrive, on aura toujours perdu moins que l'adversaire. Voilà pour Lingering Soul. Pass to Exile, Abob Decay et Maelstrom Pulse, qui sont les Rimwall classiques de ce jeu. Ils ont été complétés par Fatal Push l'année dernière avec Aether Revolt. Et du coup, ça nous donne un package de removal très solide et très consistant qui peut faire face à l'ensemble des créatures, des permanents qui sont joués dans le format moderne. Sachant qu'Abrupt Decay, ça casse aussi toutes les conneries style piège-pont, Blue Moon surtout, ça peut être Blue Moon, c'est ça qui nous intéresse. Et Maelstrom Pulse, ça explose les Planeswalkers en face. Étant donné que Jace est revenu dans le format, c'est intéressant de pouvoir casser Jace et aussi Teferi, qui est de plus en plus joué dans les jeux blanc-bleu et Jeskai en ce moment. Ensuite on a la discard, toujours classique, donc 3 saisies dépensées et 3 inquisitions de Kozilek. Souvent il y a des splits entre 2 saisies et 4 inquisitions seulement. Voilà. Donc on enlève une et on met une autre inquisition en plus. Et je joue aussi une petite brutalité collective. On pourra en jouer plusieurs d'ailleurs, voir. Ça fait toujours de la magie, donc on discarde une carte qui nous intéresse pas sur le moment pour utiliser l'intensification et d'avoir accès ainsi à un autre effet que celui qu'on choisit. Étant donné que c'est une carte polyvalente,
Ça pourra être un drain de vie si besoin, un anti-bête pour pas trop cher, ce qui explose notamment les Dark Confidants en face, n'importe quelle créature à 2 ou moins d'endurance, est aussi synergique avec l'Injuring Soul étant donné que on pourra flashbacker pour pas grand chose une fois qu'on s'en sera défaussé. Voilà. Donc un peu la même idée qu'il y en a pour ce qui est de l'Injuring Soul et de la discard. Voilà. Ensuite, c'est la mana base, donc 3 Ravland, noir-vert, noir-blanc, blanc-vert, dans ces couleurs, donc c'est logique. Et Verdante Catacombe en 3 exemplaires, Marche Flat en 1 exemplaire et Lande Venteuse en 3. A la rigueur, ça aurait pu être une deuxième plaine et seulement 2 Landes Venteuses. Enfin bon, on joue quand même Noble Hierarque, donc parfois il faut pouvoir assurer le vert de base pour pouvoir faire un Noble Hierarque. Étant donné que on a de plus en plus besoin de compter sur ses fetch pour aller chercher ses basiques, étant donné qu'il y a Blood Moon dans le format, et surtout il y a un jeu qui peut poser de gros problèmes pour celui-ci, Land-Destruction, qui s'attaque aux mana base, qui transforme tous nos landes non base en simple montagne, donc il faut pouvoir tourner autour des basiques. Donc pour le coup, Verdante c'est le meilleur fetch noir-vert, quoi qu'il arrive quand on joue un jeu de style rock. Mais il faut pouvoir avoir accès aux trois fetch. Donc à la rigueur, pour passer une deuxième plaine et faire seulement avec 2 lampes venteuses. Un petit Field of Wind que je joue, histoire de random, histoire de faire chier un peu les troncs, un peu les manlands en face aussi, tout ce qui est colonnade céleste, ravin enragé, du coup ça nous permet de garder un anti-bête pour une autre carte, voilà. Étant donné qu'on peut gérer le manland avec ça. On a bien évidemment aussi nos propres manlands, donc 2 fumerolles et un bois sauvage. Fumerolles qui aide bien pour gagner des points de vie, et c'est pour ça qu'on, là pour le coup, on a un meilleur match-up contre Burn qu'avec June, étant donné que le blanc est une meilleure couleur pour pouvoir gérer les dégâts directs. Un petit bois sauvage en éveil qui s'anime 3-4 avec la portée, c'est toujours sympa. Ça peut bloquer une clique sans mourir par derrière après. Et aussi, bien évidemment, nos 4 basiques, un blanc, un vert et surtout 2 noirs pour pouvoir accéder à Liliana, à la discard et aux anti-bêtes le plus rapidement possible. Voilà pour le main deck, c'est assez calé et c'est assez frais. Et maintenant on va passer à la planche de réserve. Une planche de réserve qui est modifiable selon nos choix, selon nos envies, enfin surtout adaptée au metagame d'en face. Alors, il y a beaucoup de possibilités d'absents, donc là, ça c'est personnellement, ce sont les miennes. J'ai mis nouvelle addition pour pouvoir gérer les decks Tron, Dumpling Sphere. Alors, j'explique le principe, quand il y a Dumpling Sphere sur la table, tous les landes qui pourraient produire 2 mana n'en font qu'un seul à la place, et chaque spell lancé par un joueur coûte 1 de plus à lancer pour chaque autre spell lancé par celui-ci. Donc vous l'aurez compris, c'est très fort contre Storm. Donc pour une carte, on peut gérer 2 decks déjà. Donc Tron et Storm. Une bombe sortilège d'annihilation, une Spell Bomb, qui est bien évidemment fort contre tout ce qui joue avec le cimetière, donc Dredge, Snapcaster Mage, ça peut... Par exemple contre Lanterne Control, qui va s'amuser à récupérer ses artefacts avec Ruine de l'Académie, ça peut lui poser des problèmes. Donc c'est toujours sympa. Un petit charme de Golgari, avec une utilité versatile vu qu'il a 3 capacités. On va faire en sorte que toutes les créatures en face, que toutes les créatures sur le board gagnent -1/-1, donc c'est pas toujours forcément utile contre nous étant donné qu'on joue les Lingering Soul, mais il faut savoir que dans le format ça peut puller Delph, si, c'est bien contre Affinity, donc
Cette carte, ça permet d'aligner complètement le plan de jeu. Voilà. Détruisez un enchantement adverse et accessoirement, on ne sait jamais, régénérer toutes les créatures que vous contrôlez. Donc sur un verdict suprême par exemple, ou une pierre de l'oubli, qui est jouée par Tron, on a ça, et ben on régénère tout et l'adversaire a perdu une carte et nous on n'a rien perdu. Et ça fait perdre un tour à l'adversaire. S'il y a une grosse force de frappe de notre côté, on peut liquider l'adversaire juste en faisant ce play. Pour gérer aussi aggro, on a la damnation, classique. Hein. Surgical extraction pour pouvoir enlever une menace qui pourrait nous poser problème. Donc Storm, on lui vire Passing Flame et il y a beaucoup de mal. Si on arrive à faire, comme je fais souvent contre Tron, Field of Wind, on casse une partie du tronc, on peut faire ça après, t'as plus jamais le tronc. Donc ça c'est fort. C'est principalement utilisé contre les jeux combo dont la combo repose sur une carte ou deux. Voilà. Moi qui étais un joueur de show and tell, j'avais beaucoup de mal contre ça. Duress aussi, contre tout ce qui est contrôle, combo. Et pour ma part, les nourrir le clan. Jouer à la place de Kitchen Phoenix et de Ballot Tenace, avec que ça sort très rapidement, ça sort pour deux. Voilà. Des fois seulement avec le Kitchen Phoenix on gagne que 2 PV, ça suffit pas. Il faut pouvoir parfois gagner plus que ça. Donc si jamais l'adversaire se met full tap, vous avez un Tarmo 4-5, n'hésitez pas à sortir votre nourrir le clan tout de suite pour pouvoir gagner 10 points de vie. Ça, mine de rien, ça fait un card advantage de fou chez nous. Avec que l'adversaire va devoir dépenser plus que 3 foudres pour pouvoir nous remettre à, mettons, 8 PV, s'il nous a descendu à 8 PV. De 8 par exemple, on passe à 18, c'est super génial. Contre Storm également, et contre Elf aussi, Canoniste, ça limite grandement leurs possibilités. Et face à Control aussi, et parfois les mirrors d'Abzan et de Junk, il faut pouvoir avoir plus de meilleures cartes actives, donc une 4ème Lingering Soul s'impose. Et aussi, comme j'aime pas l'endestruction, j'aime pas les jeux enchantements, un petit retour à la nature s'impose. Ça permet entre autres de casser toutes les Blue Moon en face, étant donné que Blue Moon c'est assez joué, et j'en rencontre assez souvent, il faut le dire. Donc j'aime bien sortir ça contre les gens qui jouent Blue Moon. Voilà. Et ben voilà, c'était la présentation de mon deck Abzan moderne. J'espère que cette vidéo vous plaira. Et je vous dis à la prochaine. Salut!